Marco Foyot a manqué une boule de 4. 5 au carreau. Il est juste pas droit. Et c'est vrai que ça peut compter à la fin. Au lieu de faire 1-0 pour Philippe Quintet et Jean-Luc Robert, ça aurait pu faire 5-0 pour les Montpellierins. Qui sait si à la fin Marco Foyot, qui pourtant est excellent dans cette partie, ne regrettera pas cet échec. Allez, vieux. Philippe Quintet. Les Montpellierins ultra motivés pour ramener la Coupe de France sur les bords de la Méditerranée. Et oui, parce que Le président Loulou Nicolin, il tient beaucoup apparemment. Hein. Il a déjà gagné au football, le président Loulou Nicolin, et il aimerait bien la gagner à la pétanque, même si le président de la section pétanque, c'est son fils Laurent. Et un point de plus pour l'équipe de Hanche qui égalise à 9 partout dans cette doublette. 13e mène. Il paraît que côté de Loulou Nicolin, on a promis la belle prime. Hein. Ça se dit, ce ne sont que des rumeurs. Ne nous attachons pas aux rumeurs, Thierry. C'est vrai que Loulou Nicolin, de toute façon, est un homme qui a des coups de cœur, et donc il ne serait pas étonnant qu'il, voyant la motivation et le comportement de ses troupes, il leur offre une récompense. C'est tout à fait normal. On est encore bien loin des chiffres du football, rassurons-nous. Oui. Ah non, s'il s'en enlève, ça va pas aller. Robert, il fait des gamelles, lui. Il fait des gamelles. Comme au baby-foot. Non, ils sont 9-9 que l'on se rassure. Ah, ils sont en train de se disputer avec la table de marque. Jean-Luc Robert, rien ne va. Je comprends rien, ça tourne à la mer ce truc là. Bien pointé pour Marco Foyot qui embouchonne ou presque. Elle a reculé au dernier moment sa boule. Ah, Marco Foyot, il a un petit regard pour Jean-Luc Robert à chaque fois. Ah, petite provoque, hein, histoire de dire, tu as vu comment je l'ai envoyé, quoi. Parce que c'est vrai qu'il lui prend le dessus systématiquement dans cette partie. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, alors, chapeau. Allez, hop, il embouchonne et la boule recule. Ah, des regrets. Chic encore. Ah, c'est pas Philippe du Quintet, grand Philippe pas Quintet, dans sa meilleure forme. Hein. Et pourtant, il a réussi en début de saison tonitruant, mais bon. Allez, tire bien ça là. Ce ne sont que des hommes. Il n'est pas mauvais. Allez, vieux, pousse. C'est mieux. Ah oui, on le voit à la sortie de la main quand même. Bravo, surtout avec Philippe Quintet. Il a le geste parfait, hein. Il est en équilibre, il est... Autant certains ont des petits tics, des petits défauts quand ils tirent. Vous pensez à qui, Thierry? Ah, je veux pas parler de défauts, personne mais... en particulier, j'espère. Non, je pensais à moi. D'accord. Mais là, c'est le geste parfait. Équilibre parfait. Deux doigts d'écart. Je vais te dire, ça c'est des points qu'ils se perdent tous. Seulement le problème c'est qu'ils me les gagnent tout le temps au départ. Alors avant, quand tu tires bien ça va, si tu ne tires pas bien la première ou la deuxième, après on est dans la narcin. Voilà. Ah, voilà, c'est résumé. Ils ont 3 boules et nous 4 et seulement ils en ont 2 par terre. Marco Foyot qui a perdu un point. Là aussi c'est plutôt rare. Le vrai jeu c'est ça. Hein. Il parle comme un type que j'ai connu qui s'appelait Foyot. Et là, à ce moment-là de la partie, Jean-Luc se rappelle qu'il a le micro. Ah oui, un petit clin d'œil à nos téléspectateurs. La différence, elle est à 2 doigts. Dès que tu manques le départ, tu y es. Allez, petit père, pousse. Hop, petit regard, vous avez vu. Bravo! Ah, le grand bravo. Ah, le bravo. Le légendaire bravo de Jean-Luc Robert. Et c'est bien frappé en tout cas pour Philippe Quintet qui fait palais. Là maintenant, celui-là, il n'est pas facile à gagner pour Roger Marigot. Les taux se resserrent. Ah, c'est bien joué ça. Eh oui. Je crois pas. Eh oui. Marco qui dit je ne crois pas, mais on lui répétera. À Roger, il appréciera. Bon, il va le voir lui-même. Bravo Roger. Peu de réussite, mais ça fait partie du jeu. Jean-Luc, c'est encore une boule importante au tir.
Ouais, frappé. Il y en a toujours 3 par terre. Hein. Hop, un petit regard, un petit clin d'œil. L'autre, il plie son pull. Allez, Roger, encore. Tu n'es pas obligé de plier le gilet juste maintenant, hein. Tu peux attendre un peu. Ah, c'est encore l'idée de le gagner, tu verras bien. Non? Ça t'interpelle pas, toi? Discute pas de l'aide. Ouais, Roger qui remet la même, ou presque. Bonhomme, mon papa. Ah, c'est du très haut niveau dans cette finale et dans cette doublette. Toujours aussi indécise, avec ce score de 9 partout entre les deux équipes. 9 partout, boule à boule. Et il s'est perdu un minimum de boules cette semaine, encore une fois. Il n'y aura pas beaucoup de points. Ah, il n'y a pas beaucoup de déchets dans cette partie, vraiment. Ah, il a pris le bouchon, Il a pris Jean-Luc. le bouchon sur 1,50 m à peu près. Il est où? Et il est là. Ah ben, il y en a une paire quand même. Mais... Il doit garder le point. Mais par contre, maintenant, c'est plus facile pour Roger Marigot pour le gagner. Ça sera pas facile. Il suffit de passer. Tu l'as gagné même jusque-là. Ah putain, je peux pas y taper. Regarde ton départ, prends ton temps, hein, Roger. Hein? Parce que Voilà. je vais m'énerver. Faut que tu arrives par ici, Roger. Luc Robert, il est encore dans le gilet Allez, Roger, là. de celui qui... On se raccroche à ce qu'on peut. Voilà. Voilà. Ah oui, Ouais, c'est bien joué ça. Hein. Petit coup de la gauche vers la droite. Hein. Ça va faire un point pour l'équipe montpelliéraine qui reprend la tête dans cette doublette 10-9. C'est pas bien tiré, il fallait frapper. Ça va se jouer un peu, Thierry. Oula. Il envoie les boules, Marco. Marco, il est joué de la main gauche dans cette partie. Je crois qu'il est au bouchon. Il est vraiment au top. Allez, vieux. Et il entraîne Philippe Quintet pour le prochain championnat du monde de tir. Séance d'entraînement intensive. Allez, Philippe. Ah, cette équipe de Montpellier, elle a quand même fière allure, Thierry. Quand même, faut-il rappeler que Michel Passon n'est pas là. Faut-il rappeler que Martine Sarda est sur est dans les tribunes. Ils auraient sans doute pu constituer deux équipes qui auraient toutes les deux pu arriver dans le dernier carré de cette Coupe de France. Ah oui, quasiment, oui. Quand on pense qu'il y a aussi Patrick Milkos qui est resté à Montpellier, qui a été champion de France avec Didier Choupé et Michel Lois, et qui lui aussi maintenant est au team Nicolas Pétanque à Montpellier, c'est assez incroyable. Ça gagne pour Marco Foyot. Allez, petit père, essaye de bien tirer ça là, va. Allez, vieux. Au moins, comme ça, je dégage de ses boules, Philippe. Au lieu qu'il les ait pour tirer au but, tire au bout. Il se régale. Non? C'est suffisant. Bravo. C'est bien réussi parce qu'elle n'est pas trop bien tirée, mais c'est bien donné, ça suffit. Allez, pousse, Roger. Tu peux aller n'importe où, il gagne tous les points à 25 cm. Alors les Montpelliérains contre-attaquent. Il n'y a rien à faire, mais enfin. Ah, manqué son tir, il a fait casquette sur sa propre boule. Oui, mais vous voyez, Thierry, c'est un petit peu le négatif, le point négatif lorsque l'on tire en cloche, c'est-à-dire que la boule a rebondi. Roger Marigot, des plus beaux tirs de France, je répète, mais c'est vrai qu'il a un tir en cloche et le même tir fait par Yazid Triaki, par exemple, aurait certainement réussi. Voilà, c'est bien. Là. Là, il est obligé de tirer vraiment dans la boule, alors qu'à 20 cm devant, ça peut être manqué, ça a été manqué. Mais c'est tellement beau. Ah, c'est ta première. C'est ta première. Si tu la quiches à la première, le mien se perd, il n'y a pas de départ. Il n'y a pas une donnée. Moi, j'ai envoyé au milieu des pierres. Il n'y a rien du tout. Alors. Roger Marigot, il n'a pas besoin de micro, Thierry, hein, parce qu'il est calme, il est tranquille. Très discret. Il a toujours été comme ça. Y a-t-il seulement la place pour deux bavards dans cette équipe montpelliéraine? Mais vous savez que la C'est vrai que quand on a Jojo Faré, c'est vrai, c'est autre chose. Allez, mon Roger. Mais la légende dit, je crois que la légende est vraie, qu'avec Roger Marco, ils arrivaient à certains concours à ne pas se parler de la journée, ils se parlaient par signes. Va tirer, va pointer, c'était que des signes. C'était assez impressionnant, soi-disant.
Là. Poussé encore pour Tu as posé une ricine, bien. Roger. Ah, il y a de la place. Hein. Oui, là, il y a quand même avantage aux joueurs de l'Eure-et-Loire. Passe derrière. Thierry, je crois qu'on peut le signaler, cette Coupe de France, on la retrouvera dans le nouveau magazine de la pétanque. Ah oui. Il s'appelle France Pétanque et dont le premier numéro a été assuré par notre ami Gilbert Lette. On va le saluer, Gilbert, qui travaille sur ce magazine. Voilà. Il y a si peu de magazines dans la pétanque, à part celui de la boule au but, qui est sorti récemment. Vraiment, il faut en parler. Ça s'appelle France Pétanque et c'est un magazine qui relate toute l'actualité nationale et internationale de la pétanque, avec en plus des portraits de joueurs ou de dirigeants. C'est bien, longue vie à France Pétanque. Il faut plus de magazines comme celui-ci. C'est pas évident. Et l'idée de Gilbert Lette est très bonne et du reste le numéro 1 était déjà remarquable. Ça s'arrange pas pour Philippe Quintet. Ah oui, Philippe Quintet, il n'est pas au mieux. Besoin de vacances déjà. Ouais, les premières coupures, ça ferait pas de mal, parce que ce sont des joueurs qui jouent toute l'année maintenant. Hein. Parce qu'il y a des nationaux tout l'hiver. Ah, c'est grave de ne pas marquer quand même. Ouais, ça fait un point de plus pour l'équipe de Montpellier. Ils ont un petit peu laissé passer leur chance, hein, les anchois, comme on dit. Ah oui, c'est comme ça. Sur cette semaine. 9-11 maintenant. Team Nicolin tout proche de la victoire dans cette doublette. Quoi qu'il en soit, puisque Septièmerie, Hervé Concédu ont battu Jojo Faré et David Maraval 13-12, les triplettes seront décisives. Alors, ou soit il faudra 2 victoires aux Montpellierins, soit il faudra 2 victoires aux joueurs de hanche. Ça va dépendre de cette doublette. Voilà. L'équipe qui gagnera cette doublette permettra à son club de prendre l'avantage et de se contenter d'une seule victoire en triplette. Ça promet du suspense, tout ça. Et quoi qu'il en soit, on peut déjà le dire aussi, ce sera une première dans ces phases finales pour l'équipe de Montpellier qui n'a pas eu encore à disputer de triplettes en 2 jours. Et oui, parce qu'ils ont littéralement explosé Moulin en quart de finale. On a vu un petit peu aussi le mois dernier ce qu'ils ont fait contre Agen, ça a été très facile également. Donc là, ils vont jouer les triplettes. Et le physique d'ailleurs peut être décisif, alors, parce que hanche. Il y a 2 options. Il y a la première qui est de dire que physiquement ils seront beaucoup plus frais pour les triplettes. Et puis on peut dire qu'au niveau de la triplette, ils pourraient ne pas être rodés ensemble puisqu'ils n'ont pas joué. Et oui, et qu'en plus Michel Passot n'est pas là, donc il va falloir qu'il change totalement la composition des équipes. C'est pour ça qu'elle est très importante cette doublette là, parce que par exemple si Ange venait à l'emporter, Ange n'aurait plus besoin que d'une victoire en triplette. Ça pourrait s'avérer délicat pour Montpellier. Et tactiquement, le choix des équipes sera très important. Il a écarté un peu du but. Alors, Roger Marigot qui a manqué, c'est pas le moment parce que 11-9, en plus la première boule de Foyot n'a pas été très bonne, donc ça fait quasiment 2 boules de rendu à l'adversaire sur ce coup-là. Là, c'est interdit de manquer déjà. Ouais, c'est pas suffisant. Pas il est quand même malchanceux sur ce coup-là, Thierry, parce qu'elle est quand même bien tirée, cette boule. Il ne fait pas passer. Là, c'est grave maintenant. Donc là, il y a ça, c'était pas prévu dans le contrat. Eh oui. Il y a 2 écoles. Soit on part au but et c'est Marco Foyot qui s'y attelle. Soit on pointe en espérant que Philippe Quintet ne retrouvera pas toute son ardeur et son adresse au bon moment. Ils se remettent de la pression, les Montpelliérains. T'es pas fatigué, monsieur l'arbitre, vous? Une par terre, oh putain. Jean-Luc Robert en discussion avec l'arbitre. Il s'inquiète. Hein. Ah, il prend soin de l'arbitre. C'est vrai que cet arbitre est là depuis 2 jours, il n'a pas bougé. Oui. Il a très peu mesuré. Dans son anorak.
peux plus. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut lui rendre hommage à ce monsieur. Oh, le dos, le dos, le dos. Il a dû avoir un peu chaud. Hein. Oui, mais ça fait rien, il était là. Ah, il faut faire encore. Chaud ou pas, il avait promis de rester comme ça, il est resté comme ça. Ça nous met dans les bonnes conditions. Après, c'est pas parce qu'on gagne ça là qu'on va gagner le reste, mais bon, on est dans les meilleures conditions. Alors que faire hein? On continue à tirer. À ce moment-là, il faut tirer le but. Ou alors on continue à tirer au bout là, parce que les autres n'ont que 9. Donc ça fait, en tirant bien 3 fois, les Montpellierens ne perdraient pas. Il y a vraiment 3 écoles. Soit pointer, soit tirer au bouchon, soit continuer à tirer au bout. Là. On tape 3. Allez, faut y aller, Roger. Voilà, la meilleure option, je pense que c'est celle-là, c'est de tirer à la Non. poubelle. Si je pointe qu'ils me font le palais, ils auront 2 boules. 2 boules d'avance. D'accord, Roger? Allez, pousse à la boule. Face à les adversaires comme Quintet et Robert, je crois que faut Marco pas prendre de Fournier a risque. choisi la meilleure option, C'est là, c'est de Roger. tirer. S'il joue contre vous et moi, il peut se permettre éventuellement de pointer, tirer, mais là, c'est pas ça. Mais contre moi peut-être, contre vous je sais pas. Qu'est-ce qu'il me fait là? Là, Roger il est passé à travers. Tu sais que quand Roger il a chiqué la première, Marco, Voilà, Roger Marigot, il fait la mauvaise semaine au mauvais moment. Hein. tapé et tout, j'ai dit, oh putain, ça pouvait un peu nous aider. Ça, c'est incroyable. Alors que faire maintenant? Tir au but. Hein? Je vais tirer au but. Ah, il a tiré au but Marco. Mais oui, mais il n'a plus qu'une chance de tirer au but, donc il a. Ouais, il est pas loin d'avoir perdu. Je vais tirer au bouchon. Ah, je sais pas, moi je pense qu'il aurait pu à ce moment-là maintenant pointer en espérant que Philippe Quintet ne retrouve pas. Ah, surtout que Quintet n'est pas au mieux aujourd'hui au Voilà. tir. Parce que là, bon, tirer au but, c'est vrai qu'il est tout à fait capable de le sortir, évidemment. Ah, Mais il n'a qu'une chance. Il prend un risque. Hein. Il joue avec le feu là. Disons que s'il manque le but, c'est sûr perdu. Alors qu'en pointant, il va venir. Alors, C'est lui qui décide. et c'est manqué. Eh oui, c'est manqué pour Marco Foyot. Allez, Tir au sortez. bouchon. Alors, Et là, je suis obligé de monter le bras. Hein. Et si je tire là, je l'ai perdu. Et... Là, c'est quasiment terminé parce que maintenant, Philippe Quintet et Jean-Luc Robert ne sont qu'à 4 points de la victoire. Avec 5 boules en main et le point par terre, ça va être difficile de leur enlever cette victoire. faut embouchonner. 3 heures qu'on Et a encore. travaillé. Même en Mais non. embouchonnant, mais la première, c'est gagné. Non, il faut gagner le point et prier. Ouais, j'allais le dire. Ils n'ont pas très bien joué dans cette mène, les Montpellierens. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que surtout Roger Marigot qui est complètement passé à travers. Marco Fournier qui avait si bien pointé n'a pas bien joué non plus. Et je suis même pas persuadé qu'il l'ait regagné ce point, Non, je Marco. crois pas. Tout à fait. Et la possibilité pour Jean-Luc Robert et Philippe Quintet de conclure dans cette partie et de donner un avantage substantiel à l'équipe de Hanche avant les triplettes. C'est que ça va changer pas mal de choses parce qu'avec une seule victoire possible pour remporter cette Coupe de France, il faut C'est le vrai certainement jeu, prendre ça. une option Allez, tactique vas-y, le mine, et grossir, forcer Allez, l'une ou fais-moi l'autre plaisir. équipe. On va en reparler de tout cela tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est un point Allez, mon pote. de tactique très important selon la façon dont va se dérouler, dont vont s'aborder les triplettes. Alors attention, Philippe D'abord, Quintet. il faut finir le travail. Bon. Ouais, superbe. Voilà, il a déjà deux par terre. Encore un, encore deux. C'est un phénomène. Encore deux, mais ils ont